Plus de 400 000 élèves ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national les épreuves écrites du brevet d'études de premier cycle et du test d'orientation en classe de seconde. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi, 67 ans, est décédé ce lundi après avoir été victime d'un malaise pendant une comparution au tribunal au Caire. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. C'est parti depuis ce matin dans l'ensemble du pays pour les épreuves écrites du BEPC, brevet d'études de premier cycle et du test d'orientation en classe de seconde. 439 529 candidats composent dans les différentes matières. Pour savoir comment se déroulent ces épreuves, notre reporter Dangui a sillonné quelques centres d'examen. Voici son compte-rendu. Début de la phase écrite de l'examen du BEPC session 2019 au lycée Amondi-Pierre d'Adjamé, 220 logements. Après une première lecture de l'épreuve de français, Francis est confiant. J'ai choisi le premier sujet, test argumentatif. Le test argumentatif, il sera abordable. Oui, je comprends. Dans ce centre d'examen, cette première journée de composition écrite commence bien. Aujourd'hui, nous commençons avec un léger retard, comme les départs sont toujours difficiles, mais nous osons espérer que tout va bien se passer. Sinon, au total ici, nous avons les tests d'or 244, plus les candidats au BPC 447, ce qui fait 691. Au collège moderne du plateau également, aucun incident n'a été signalé. À l'échelle du territoire national, tout devrait bien se dérouler, assure le ministère de l'Éducation nationale. Ce qu'on peut faire comme constat, c'est que tout se passe bien pour le moment. On pense que tout va se dérouler comme ça jusqu'à la fin de la journée. Session 2019 du BEPC, 439 529 candidats en lice, dont 200 571 aux filles, 45,61%, et 238 958 garçons, 54,36%, répartis sur 749 centres sur le territoire national. En santé, une journée médicale a été organisée samedi dernier dans la commune de Cocody au profit des personnes du troisième âge. C'est une initiative de la Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire. Thème retenu, la prévention et le traitement de maladies liées aux personnes du troisième âge. Nous Sangaré, Colette Idboudo et Dangui. Diabète, hypertension artérielle, des maux auxquels sont exposées souvent les personnes du troisième âge. Les fonctionnaires et agents de l'État à la retraite n'échappent pas à ces différentes pathologies, d'où cette journée médicale à leur intention. Ils ont bénéficié d'un contrôle de dépistage gratuit des maladies métaboliques. Quand on a atteint cet âge, il faut constamment se surveiller. Et nous voulons profiter de votre antenne pour dire merci à l'IPSC Grailleux et à la FARICI, qui est la Fédération des associations des personnes à la retraite, qui ont eu l'idée de nous appeler à ce contrôle, à cette visite, à cette journée de visite médicale. C'est une bonne initiative. Quand j'ai reçu le message, je me suis dépêchée de me présenter parce que je voulais quand même avoir une idée sur mon état de santé, côté glycémie, hypertension. Très satisfaite, puisqu'il y avait la présence des médecins, des fonctionnaires qui étaient là. Donc j'ai profité pour parler d'autres bobos que j'avais et il m'a donné une ordonnance. La prévention et le traitement des maladies liées aux personnes du troisième âge, thème de cette journée médicale initiée par la FARICI, Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État. C'est une journée d'importance pour les troisième âges, dans la mesure où nous transportons avec nous plusieurs maladies métaboliques, le diabète, l'hypertension artérielle, l'arthrose et autres. Et souvent, ce sont des maladies dont la prise en charge est coûteuse. Conférences, visites de stand, des temps forts qui ont meublé cette journée médicale qui n'est pas la première du genre selon les responsables de la FARICI. Créée en 2009, la Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite est une fêtière qui revendique 11 associations dont le but est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres.
Dans le domaine de l'environnement, on s'intéresse à la journée de vulgarisation scientifique. Elle s'est tenue mercredi dernier dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable édition 2019. Ce rendez-vous s'est articulé autour de 3 thèmes. Cultivons l'avenir ensemble, gens et océans, et combattre la pollution de l'air. C'est reparti avec Dangui Dangui. Professeur Yobo Véronique présente ses recherches sur le niveau de pollution de l'air à Abidjan et les moyens de lutte. Sa conclusion est sans ambiguïté. L'air est pollué. On a un parc automobile qui est vétus. On a un carburant qui n'est pas du tout propre, d'accord ? Et ça contribue à une pollution un peu plus élevée au niveau des particules, du carbone suie, de carbone organique et autres. Donc on a un air vraiment qui est pollué. Combattre la pollution de l'air est le thème de ce panel où les experts de la question ont partagé leurs connaissances sur le lien entre la qualité de l'air et la santé humaine. Forcément, si on respire ces particules qui sont inflammatoires pour l'aspect respiratoire, nous allons développer des maladies respiratoires. Si les industries ne contrôlent pas bien leur process, ils peuvent aussi émettre des polluants dans l'air. Donc de façon générale, il faut agir sur ces différents facteurs pour pouvoir réduire progressivement la pollution de l'air. 2 autres panels sur l'océan et la terre ont été respectivement animés dans le cadre de cette journée de vulgarisation scientifique. Les populations invitées à prendre l'environnement sous leur protection. Quand quelqu'un a soif, qu'il achète un sachet d'eau, lui, il a apaisé sa soif, et puis le sachet d'eau, il le laisse là. Mais le sachet d'eau, qu'on retienne que ce sachet-là, 1000 ans, ne pourra pas se détruire parce qu'il n'est pas biodégradable. Donc c'est un nouveau corps et qui va venir agresser non seulement le sol, mais tout ce qui est sur ce sol-là. Si nous ne comprenons pas que notre comportement doit tenir compte de la préservation de notre environnement pour que nous dépensions moins dans les médicaments, ce sera peine perdue. Cette journée de vulgarisation scientifique vise à informer, éduquer et à sensibiliser la population à l'adoption de comportements en faveur de la protection de l'environnement et des océans. Elle s'inscrit dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable, édition 2019. Jeunesse ivoirienne, quel engagement pour l'avènement de l'Ivoirien nouveau? C'est le thème de la cérémonie d'investiture du nouveau président de la Fédération des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu dimanche dernier au Palais de la Culture à Trècheville. Nous Sangaré, Colette Ilboudo, Pagasorokoni. Forte mobilisation au Palais de la Culture pour la cérémonie d'investiture du nouveau bureau de la FENUGESI, Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. Venus de toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, les jeunes ont voulu marquer leur adhésion à cette fêtière qui se veut un creuset de paix et de vivre ensemble. Vous voyez aujourd'hui dans la salle, ce sont les jeunes de la Côte d'Ivoire du Sud, les jeunes de la Côte d'Ivoire du Nord, les jeunes de la Côte d'Ivoire de l'Est. Pour vous dire, ce sont les jeunes de toute la Côte d'Ivoire qui sont réunis autour d'un idéal. Et cet idéal-là, c'est le développement de la jeunesse ivoirienne. Jeunesse ivoirienne, quel engagement pour l'avènement de l'Ivoirien nouveau? C'est le thème choisi pour cette cérémonie d'investiture. Souleymane Touré, conseiller technique du Premier ministre en charge de la jeunesse, a invité le nouveau président de la FENUGESI à être un promoteur du concept de l'Ivoirien nouveau. La FENUGESI doit faire le tour de la Côte d'Ivoire, aller dans les coins et recoins de la Côte d'Ivoire afin d'inculquer ces valeurs de l'Ivoirien nouveau à tous les jeunes Ivoiriens. Notre souhait, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un exemple en Afrique. Le président nouvellement investi de la fêtière des jeunesses communales entend s'appuyer sur l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire pour mener à bien la mission à lui assignée. Notre rôle, c'est de faire en sorte que le jeune revienne à sa valeur, son expression la plus idéale. Le jeune devient responsable, devient celui sur lequel repose la prospérité d'une nation, le développement d'un État. C'est à cela que nous nous attelons à travers la sensibilisation des jeunes à l'effet de tourner le dos à la drogue, à l'effet de tourner le dos à la facilité. Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a invité les jeunes à plus de responsabilités. Aujourd'hui, cette jeunesse est en train d'amorcer sa renaissance. Il y a encore quelques actes qui sont posés et nous devons être ensemble pour agir
Nous devons être ensemble pour sensibiliser, pour que plus d'actes d'incivisme ne soient posés par les jeunes. Nous devons aimer le pays, nous devons respecter les institutions de ce pays. Nous devons respecter les symboles, ce qui incarne donc ce pays et ses institutions. Voici un peu la mission que je voudrais vous assigner au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est en août 2018, à l'issue du 4e congrès, que Gawusu Diabaté a été porté à la tête de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. Le dimanche 16 juin dernier marquait la journée internationale de l'enfant africain. Elle a été marquée à Rafiekro, dans la commune de Boaké, par une remise de livres à la bibliothèque de l'école primaire de ce village. C'est un don de l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire pour inciter les enfants à la lecture. Boubacar Silla, Kwadio Kwami. Les enfants de Rafiekro, commune de Boaké, ont commémoré la journée de l'enfant africain. Une journée marquée par un don de livres par l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire à la bibliothèque de l'école primaire de Rafiekro. Cette action sociale vise à inciter les enfants à lire davantage et développer leur créativité tout en se divertissant. Marquer la journée de l'enfant africain, nous avons décidé, à partir d'une promesse faite à l'école, de faire don de livres, d'ouvrages pour aider nos enfants dans l'apprentissage. Le responsable de la bibliothèque de cette école de 250 écoliers, construite en 1964, a tenu à remercier les donateurs. L'année passée, ils ont réhabilité une salle de classe pour nous. Et cette année, ils viennent nous donner des ouvrages pour que les enfants apprennent à lire. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous leur disons merci pour toutes les actions très posées à l'égard de notre école. L'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire est une organisation à but non lucratif et apolitique qui œuvre dans le domaine de l'éducation des jeunes depuis 1937. La journée mondiale de l'enfant africain est célébrée chaque année en souvenir du 16 juin 1976 où des milliers d'étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto pour exiger une éducation de qualité. Des centaines d'enfants ont alors été tués par le régime de l'apartheid à l'époque. Un mot de culture, le rideau est tombé samedi dernier sur la 7e édition du festival hip-hop Enjaillement. L'événement tenu à la place Ernesto Djedji à Treichville a permis de magnifier les enfants et les jeunes. Un concours hip-hop a été organisé pour montrer leur esprit de créativité. Les initiateurs de cette rencontre ont reçu le soutien de l'UNICEF. Issaïou. Des prestations d'artistes et un concours de détection de jeunes talents hip-hop. La 7e édition du festival hip-hop Enjaillement a tenu toutes ses promesses à la place Ernesto Djedji à Treichville. On a tout pour le show. J'ai eu ma plus belle expérience de ma vie au fait. Je vais valoriser le hip-hop ivoirien, montrer aux gens qu'en Côte d'Ivoire, là, qu'on dit la place, c'est nous. L'édition de cette année a été l'occasion pour Nash, initiatrice du festival, de faire un clin d'œil aux enfants et aux jeunes, à travers le thème « Pour chaque enfant, chaque jeune, un avenir ». On voulait montrer qu'à travers le hip-hop, la jeunesse a le droit de s'exprimer, la jeunesse a des messages, la jeunesse vraiment peut conscientiser, peut sensibiliser. Ce concours de rap, c'est pour dénicher des talents, pour dire qu'on parle d'avenir, c'est pour dire qu'un enfant a une seconde chance, a droit à une seconde chance, les jeunes ont droit à une seconde chance. Le représentant du ministre du Commerce a salué l'instauration de cette plateforme d'expression des jeunes. Le ministre Souleymane Diarra voudrait à travers ce soutien montrer que le gouvernement a la tâche, bien sûr avec les nombreuses réformes qui sont faites, et c'est pourquoi il peut apporter ce message d'espoir aux jeunes pour leur dire que l'avenir est radieux. Cette 7e édition du festival hip-hop Enjaillement a permis à une vingtaine d'adeptes de la musique hip-hop de s'exprimer tant au niveau du concours de détection des jeunes talents que de la scène pour les artistes confirmés d'ici et d'ailleurs.
Ailleurs, le procureur du tribunal militaire de Ouagadougou a requis ce lundi la prison à vie pour les deux principaux accusés du procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassouli. Le procureur a retenu contre eux les charges de trahison et de meurtre, ainsi que 7 d'attentats à la sûreté de l'État. Le coup d'État manqué avait fait 14 morts et 270 blessés. Au Nigeria, c'est l'une des attaques les plus meurtrières observées par les secours ces derniers mois. Une trentaine de personnes ont été tuées et une quarantaine blessées ce dimanche 16 juin. Les faits se sont produits dans le village de Konduga, situé à une quarantaine de kilomètres de Maïdougouri. Ce dimanche au soir, de nombreux amateurs de football se sont réunis dans le centre pour suivre un match. L'ambiance était détendue jusqu'au moment où une dispute a éclaté entre l'un des présumés kamikazes et un supporter. L'altercation a tourné mal. Le kamikaze a fait exploser sa charge. Quelques minutes plus tard, 2 autres kamikazes ont actionné aussi leurs bombes. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi, qui a été évincé par l'armée en 2013, est décédé dans un tribunal égyptien. Il se serait évanoui après une audience au cours de laquelle il faisait face à des accusations d'espionnage et serait mort par la suite. Élu président en 2012, Mohamed Morsi a été écarté du pouvoir par l'armée un an plus tard, à la suite de manifestations contre son gouvernement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.